Chers amis, j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'un nouveau grand projet. C'est l'un des élèves du site qui m'a demandé de faire cette chose-là. Dans un premier temps, je n'ai pas apporté trop d'importance à cette demande-là. Mais avec le temps, je vois combien c'est, à mon avis, véritablement urgent de faire cette chose-là. C'est un projet gigantesque. Il s'agit de procéder à une étude dans les mots du Mishnah Brura. On commence avec le Mishnah Brura. Pour essayer, Bezrat Hashem, de voir ensemble, Bezrat Hashem, tous les 6 halakim du Mishnah Brura, si on tient Bezrat Hashem jusque-là, si Hashem est avec nous. Et en tous les cas, de commencer par le commencement, de commencer à étudier le Siman Aleph, après le Siman Bet, le Siman Gimel, saïf par saïf, sans rien sauter, Bezrat Hashem, pas, ça c'est pas important ça. Et le but, Bezrat Hashem, ça sera que ceux qui veulent bien étudier, ils puissent bien étudier. Maintenant, le but, c'est pas simplement de dire le Mishnah Brura, parce que ça, à la rigueur, vous pouvez acheter un Mishnah Brura traduit et lire ce qui est écrit. C'est d'essayer, Bezrat Hashem, de profiter de l'expérience que j'ai dans l'enseignement, dans le Psak Halacha, pour vous donner beaucoup d'opinions qui ont été données, pour vous dire où est-ce qu'il y a des différences entre Sfarad et Ashkenaz, où est-ce qu'il y a des Poskei Zmanenu qui ont dit ce qu'ils ont à dire, et qui va beaucoup changer toute la forme de la Halacha. Donc le projet, en un mot, c'est ça, de lire le Shulchan Aruch dans les mots avec le Rama, et à l'oral, ou quelquefois dans les mots, de dire l'opinion du Mishnah Brura, l'opinion du Kaf HaChaim, l'opinion des rabbanim contemporains, des Poskei Zmanenu, etc. On va commencer Bezrat Hashem. Le format, je ne sais pas exactement. Moi, je propose que ce soit comme je vous propose maintenant. On va essayer de faire des cours pas trop longs, parce que si chaque fois c'est trop long, on ne va pas en finir. Et Bezrat Hashem, si vous avez des remarques, vous avez des conseils, vous voudriez qu'on insiste un peu plus sur certains points, alors ça sera Bezrat Hashem possible. Faites-moi part de vos remarques et comme ça on pourra avancer ensemble. Bezrat Hashem, parlez-en autour de vous. Ces cours sont aussi bien pour les hommes que pour les femmes, que pour les jeunes filles, que pour les jeunes hommes, pour tout le monde. Alors on commence Bezrat Hashem, notre premier cours. Din Ashkamat Aboker ou Botet Seifim. Nous allons parler maintenant de la halacha, de la Ashkamat Aboker, du fait qu'il faut se lever le matin, comment on doit se lever le matin, etc. etc. Dit le Shulchan Aruch, Idgaber Kahari, la Amod Baboker, la Avodat Bor'o. L'homme, le matin, au moment où il se réveille, il doit se renforcer comme un lion pour se lever, la Avodat Bor'o, au service de son créateur. Sheyehu Me'orer Ashachar, ça veut dire quoi? C'est à l'homme de réveiller le matin. C'est pas genre il fait jour, il y a beaucoup de lumière et j'arrive plus à dormir et j'ai déjà tourné pendant 500 fois dans mon lit. Non, c'est toi, à toi de réveiller le matin. Ça veut dire d'une certaine façon, lève-toi avec empressement et lève-toi si possible avant le lever du jour. Vient le Mishnah Brura, celui-là j'aimerais lire dans les mots, et il dit qu'il est Kach Nivra Adam. L'homme a été créé pourquoi? La Avodat Bor'o, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Comme Shamar Hakatuv, Kol Hanikra Bishmi, Lirvodi Berativ. Tout ce que j'ai créé, je l'ai créé en mon nom. Donc toi, tu as été créé en son nom et tu dois le servir. Et quand bien même le Yetzer Hara viendrait en hiver et te dirait, mais comment tu peux te lever, il fait froid, il fait tellement bon sous la couverture. Ou si en été, le Yetzer Hara vient et il me dit, comment tu peux maintenant te lever? T'es pas encore rassasié de ton sommeil. Kiffe ta vie, profite encore. Il dit non, il faut se renforcer. Ve'al ishmalo, il faut pas écouter le Yetzer. Ve'yachshov benafsho, et il faut penser très fort. Ilou haya nitzrach la'amod lesharet lifnei melech basar vadam. Si je devais être le serviteur d'un roi de chair et d'os, Kamaya Zahir Vezariz Lahamod Beashkama, combien je ferai preuve d'empressement et de zèle pour me lever tôt le matin, la Achinatzmo la Avodato pour me préparer. Kol Sheken Vekal Vachomer Ben Beno Shekal Vachomer Lifnei Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, a fortiori lorsqu'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, il est écrit Me'orer HaShachar. Alors le Shla HaKadosh, il nous donne un enseignement très important pour ceux qui sont capables de le faire. Et il dit, Bishla katav sod lecha ber yom valayla betorah ou batfila en baboker en bayrev. On verra Bezrat Hashem dans ces films d'après qu'il y a un concept qui s'appelle Tikkun Chatzot, que c'est bien en pleine nuit de se réveiller et de se lamenter sur le Beth Amikdash qui a été détruit, etc., etc. Mais là, il parle d'autre chose. Là, il dit, c'est bien d'être réveillé
entre le moment où on passe de la journée à la nuit, ça veut dire au moment de la shkia et de ben hashmashot, du coucher du soleil, c'est bien d'être réveillé. Et pas simplement réveillé, mais réveillé et ou être en train d'étudier ou être en train de prier. Et pareillement le matin. C'est bien le matin, entre la nuit et le matin, le moment entre la nuit et le matin, de passage entre la nuit et le matin, c'est bien d'être soit en train d'étudier, soit en train de prier. Là, Kadosh s'est dit que c'est quelque chose de très très important. Maintenant, il y a un point que le Mishnah Brura rapporte ici et qu'il faut absolument, absolument connaître et qui est très très important et que énormément de gens ne connaissent pas. Dit le Chafetz Chaim la chose suivante. Umiyad ksheitorer mishenato, ve'eno rotze lishon. Une fois que je me suis réveillé, je veux plus dormir. C'est pas je me suis réveillé en sursaut et puis j'espère me rendormir. C'est je me suis réveillé, j'ai fini de dormir, j'ai plus envie de dormir, c'est fini. Itol yadav av shenishar mushkav. Maintenant il dit ok, je me suis réveillé. Ça va, maintenant je vais méditer, je vais réfléchir, je vais faire des longues respirations, je vais envoyer des WhatsApp à mes amis. Non. D'abord il faut que tu fasses Netilat Yadayim. Ça veut dire que quand tu t'es réveillé le matin et que tu comptes plus te rendormir, ça y est, mais entouffe tes yeux, tu veux plus dormir, bien que tu vas rester allongé pendant encore 1 heure, tu veux rester allongé, reste allongé. Mais d'abord, tu dois procéder à la Netilat Yadayim, à l'ablution des mains. Continue le Chafetz Chaim et dit Umikol sheken shelo yelech arba amot bli Netilat Yadayim. Et a fortiori qu'il ne faut pas se déplacer une distance de arba amot, de 2 mètres, sans avoir fait Netilat Yadayim. Donc même allongé sans te déplacer, ne reste pas longtemps comme ça. Maintenant, te déplacer, une distance de 2 mètres, non. Vetzarich me'od lizaer beze. Dit le Chafetz Chaim, il faut faire très attention à ça. Ou bezohar hakadosh maflig avurze beoncho le me'od ki u mashhe al atzmo ruach hatum'a. Il dit dans le Zohar hakadosh, on dit que c'est très 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 grave de ne pas faire attention à ça. Pourquoi? Parce qu'on laisse sur soi l'impureté. Il y a une impureté qui se trouve sur nos mains. Dès qu'on fait Netilat Yadayim, on la retire. Tant qu'on ne fait pas Netilat Yadayim, on ne l'a pas retirée. Donc il faut l'enlever le plus vite possible. Là vient le Chafetz Chaim et il dit, mais attention, le fait qu'il fasse se dépêcher, ça ne m'autorisera pas à commettre une avéra. Par exemple, j'ai mon ami de chambre qui a préparé son Kéli de Netilat Yadayim avec sa bassine, et moi je dis, faut pas se déplacer à Arba Amot, alors je vais lui piquer sa bassine à lui. Et lui qui se débrouille. Chas v'shalom, là je vole, je fais souffrir quelqu'un. Dit le Chafetz Chaim, tu n'as pas le droit. La seule chose que tu as le droit, c'est de lui prendre sa bassine si tu es sûr que le temps que lui, il va y faire Netilat, que tu as le temps de lui re-remplir. Alors là, on imagine, ça ne le dérangera pas. Autre exemple, j'ai très envie d'aller aux toilettes. Très, très, très envie. Maintenant, j'ai des toilettes juste à côté. Mais si je dois attendre de faire Netilat Yadayim, etc., eh ben, je risque encore de devoir me retenir. Dit le Chafetz Chaim, non, va aux toilettes. Attention, ne touche pas le membre, etc. Ça, on verra un peu plus loin, Bezrat Hashem. Mais une chose est sûre, tu ne dois pas te retenir. Si tu n'as pas d'eau, quand quelqu'un me dit il n'a pas d'eau, dans une demi-heure, il aura de l'eau. Coupure d'eau à la maison. Alors quoi, il ne va pas aller aux toilettes pendant une demi-heure, il va se retenir, machin, pour dire je ne bouge pas de mon lit tant que... Non. Maintenant, autre chose. Autre point aussi très important. Imaginez que je n'ai pas près de mon lit un point d'eau. Le point d'eau le plus proche, il est à l'autre bout de la maison. Ou à l'autre bout de la pièce. Et c'est une grande pièce. Et ça prend, c'est plus que 2 mètres, la distance. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors le Chafetz Chaim lui dit, attention, attention, il ne faut pas marcher à Arba Amot. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que je fais? Alors tous les poskim disent, si tu as quelqu'un de sympa et serviable, qui lui s'est déjà levé, a déjà fait Netilat, et qui peut t'amener de l'eau près du lit, c'est sûr que c'est le mieux. Mais si on ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait? Vient le Sha'arei Teshuvah, et il y a des gens qui disent que le mieux dans ce cas-là, c'est de marcher une distance inférieure à 2 mètres et t'arrêter. Genre tu marches 1,80 m, tu t'arrêtes. Tu remarches 1,80 m, tu t'arrêtes. Tu remarches. Comme ça, d'une certaine façon, on ne considère pas que tu as franchi le seuil des 2 mètres, puisqu'à chaque fois, tu t'es arrêté un petit peu avant, comme on voit au sujet de pas mal de halachot, Shabbat, etc. Donc, il y en a qui ont donné ce conseil-là. Sur ça vient le Sha'arei Teshuvah, et il se moque un petit peu de ce conseil, Kaviachol. Il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Si le problème c'est qu'il y a du roi rat sur mes mains, au contraire, au lieu de commencer à avancer, tu t'arrêtes, tu avances, tu t'arrêtes, mais fonce, ne t'arrête pas. Plus vite tu arriveras là-bas, plus vite tu feras un Netilat, et plus vite tu auras retiré le roi rat de tes mains. Ça c'est le Sha'arei Teshuvah. Mais en pratique, le Ben Ishraï et beaucoup d'autres poskim, le conseil qu'ils donnent, c'est de faire malgré tout
2 mètres, tu t'arrêtes. Enfin, un peu moins que 2 mètres, tu t'arrêtes. Un peu moins que 2 mètres, tu t'arrêtes. Un peu moins que 2 mètres, tu t'arrêtes. En fait, la marloquette, c'est de savoir c'est quoi le problème. Est-ce que le problème, c'est de garder de l'impureté sur la main longtemps? Ou est-ce que le problème, encore plus important, c'est de marcher une certaine distance? Le Sharet Shuvah lui dit, le problème, c'est pas de marcher. Le problème, c'est de garder le plus longtemps possible du roi Ra sur les mains, de l'impureté. Alors que les autres poskim disent non, il y a un problème à part qui est de marcher. Le Zohar Kadosh, il ne veut pas qu'on marche une distance de 2 mètres. Donc si tu t'arrêtes un petit peu moins, c'est bon. Il y a une opinion que le Chafetz Chaim rapporte aussi, et qui consiste à dire que toute une pièce, c'est considéré comme étant Arba Amot. Je dis bien toute une pièce, parce qu'il y en a qui ont mal compris, qui ont dit que toute une maison, que tout un immeuble, c'est considéré comme étant un seul domaine de Arba Amot, de 2 mètres. C'est pas vrai, le Pri Megadim et compagnie, ils disent, on parle d'une pièce. Donc si je suis dans une chambre, et que la chambre est très spacieuse, et qu'à l'autre bout de la chambre, il y a un point d'eau, il y en a qui veulent dire que ça va, il n'y a pas de problème. C'est pas la peine de commencer à faire moins que Arba Amot, tu t'arrêtes, moins que Arba Amot, tu t'arrêtes. C'est pas la peine. Pourquoi? Parce que comme c'est à l'autre bout, il n'y a pas de problème. Mais le Chafetz Chaim dit qu'il faut se reposer sur ça que Béchat Atrak dans un cas où il n'y a pas de choix. Le mieux, c'est de ne pas faire ça. Donc, ça c'était un point extrêmement important. Autre point important que le Chafetz Chaim rapporte, dit le Chafetz Chaim, si jamais j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau. Alors qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je dois attendre 2 heures qu'on m'amène de l'eau. En attendant, je vais rater mon cours de Dafayomi, je vais rater ma tfila, je vais rater de la Avodat Hashem. Alors dit le Chafetz Chaim, dans ce cas, tu n'as pas d'eau. Ben tant pis. Tu te laves tes mains dans un vêtement, dans quelque chose qui nettoie un petit peu, et quand tu auras de l'eau, tu feras ta Netilat Yadayim. Mais pour l'instant, ne t'empêche pas, parce que tu n'as pas d'eau, d'accomplir tes mitzvot. D'après la halakha stricte, de se laver les mains quelque part, ça suffit. Donc fais cette chose-là, et puis voilà. Voilà, ça c'était les quelques points qui ont été écrits ici. Demain, on verra le Rama, Bezrat Hashem, le Rama qui se rapporte au Saïf Aleph. En soi, ce Rama-là, il dit beaucoup de choses importantes et intéressantes. On va étudier ça, Bezrat Hashem, demain. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et sachez que c'est la chose la plus importante, l'une des choses les plus importantes à faire au réveil, de faire une Netilat Yadayim le plus vite possible. Si on sait que le point d'eau, il est loin, le mieux, c'est de mettre un ustensile près du lit pour pouvoir faire Netila près du lit dès qu'on se réveille. Ça, on le reverra après, Bezrat Hashem. Merci de votre attention et à très bientôt.